Les smart money concepts ont révolutionné ma manière de trader, mais aussi et surtout d'investir. Et c'est ce qui me rend le plus lucratif, c'est le trading spot et surtout sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je vais vous montrer que ça fonctionne toujours de la même manière et que vous allez pouvoir en profiter dans ce cycle et aussi dans le prochain cycle. Voilà, je vous explique tout dans la vidéo. On est parti. Et comme d'habitude, avant d'aller plus loin, formation au Smart Money Concept offert dans la description. Vous pouvez aller la récupérer et réserver un appel pour tous ceux qui veulent profiter de notre accompagnement d'une année pour apprendre ces Smart Money Concepts. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Et pourquoi ça a révolutionné mon investissement? Parce que dans les derniers bull runs, je me trouvais à suivre des influenceurs qui disaient d'acheter du Shiba, qui parlaient du Shiba Inu, disant que ça allait à 1 dollar et que le Bitcoin allait à 100 000. Et finalement, pas du tout. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'acheter le prix sur une overextension? Non. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'acheter un prix alors qu'il n'a pas retracé dans une et qu'il n'y a pas eu d'accumulation? Non. Et tout cela, cette discipline, les Smart Money Concepts me l'ont inculqué et surtout, ils m'ont permis d'investir dans des zones intelligentes. Et là, je prends le cas du fantôme parce que c'était tendance. Pourquoi acheter du fantôme quand on était ici alors qu'on avait presque une certitude de la part des Smart Money Concepts qu'on allait retourner dans le bloc à l'origine du bull market? Et donc, cette petite bougie-là, petit corps, grosse mèche, on est littéralement revenu dedans, accumulé. Et ça, de manière parfaite. On le savait que ça, c'était création de liquidité littéralement, ok, et que on avait notre stop loss qui pouvait être placé là parce que ça c'était la smart money qui entre en position. On a eu une autre accumulation juste ici, création de liquidité, boum, chasse, notre stop loss pouvait être enfin déplacé à ce niveau là et ainsi de suite. Et tout cela, ça m'a appris sur le fait que les opportunités, elles reviennent toujours. On va toujours revenir dans ces zones. Les déséquilibres qu'on a sur le prix, de par la forte spéculation et tout, n'est jamais infini. Et ça descendra aussi vite que c'est monté. Et ça, c'est vraiment vrai. Vous pouvez regarder les crypto-monnaies en général. Certes, Solana a explosé à 100 $. C'est pas pour autant que je vais acheter du Solana. Non, je vais attendre un retracement dans mon bloc et une accumulation. C'est tout. Beaucoup vont me dire, oh là là, t'as loupé le train, je sais pas quoi. J'en ai rien à faire. J'utilise mes smart money concepts et j'investis de manière intelligente. Je vous ai montré le cas de Fantôme. On aurait pu juste au moins acheter dans ce bloc-là au lieu de se dire ouais, je DCA dans cette zone-là. Ça a quoi de DCA dans cette zone-là alors que tu sais que le prix va revenir dans la G-Men pour repartir? Pareil pour le Polkadot, ça a explosé. Pourquoi investir ici sur le Polkadot alors qu'on a le bloc à l'origine du bull run et qu'on sait qu'on va revenir dedans? Et ça, c'est pas le seul actif et on va le voir sur les autres. Je vais vous le montrer par exemple sur l'Ethereum. Si je vous montre sur l'Ethereum, on revient toujours, et bon après c'est des actifs qui performent mieux et qui sont devenus des leaders ok dans le secteur, mais on revient toujours dans le bear market à l'origine du bull run, tu vois. C'est toujours pareil, toujours pareil. Que ce soit des FVG et tout, on va toujours observer cela. Maintenant, si j'ajoute à cela le multiverix, ça servait à quoi d'acheter du multiverix à 100 $ alors qu'on savait qu'on allait revenir dans cette zone-là? On le savait que la bonne zone pour acheter, c'était la demand. Et que si on revient pas dans une demand, c'est pas grave, je ne me place pas dans mon projet. Si j'ai pas une bonne zone d'achat, je vais pas forcer pour rentrer sur un projet, les amis. Je me dis, bon, bah ok, il n'y a pas de zone d'achat, c'est pas grave. Il y a 20 000 cryptos, je me placerai sur autre chose. Pareil, c'est vraiment cette philosophie qu'il faut avoir. Il faut pas se dire, bon, je vais louper le train. Non, tu vas pas louper le train. Il n'y a pas de point d'achat, j'achète pas. Là, il y a un point d'achat, j'achète. Boum. Aussi simple que ça. Si je vous montre le Chainlink, encore une fois, on est revenu parfaitement accumulé. Si c'est pas dans des blocs, c'est dans des FVG. Boum. Et on voit l'accumulation. Elle met du temps à accumuler avant que ça reparte de manière impulsive. Et ça, H24. Pareil. Pour le Matic, bon, vous le voyez, on vient combler ces fair value gap, etc. On a des cas exceptionnels, vous avez vu, hein, de projets qui surperforment et qui ne reviennent pas dans les G-Mend à l'origine. Mais si on regarde tous les autres projets, à chaque fois, c'est toujours pareil. Je vous prends le cas de Junior Protocol, on est revenu parfaitement dans le bloc à l'origine du bull run, encore une fois. Et ça, je pourrais le faire pendant des heures, je vous l'ai fait sur le Sandbox, on est revenu parfaitement, boum, on repart. On regarde le Solana, on est revenu parfaitement dans la FVG, boum, on est reparti. Et ça, à chaque fois et chaque fois. Et ça a vraiment révolutionné ma perspective d'investir parce que soit j'investis quand la structure est haussière, comme le Akash, et je rentre sur le retour des G-Mend. Si j'ai pas un retour dans ma zone d'achat, bah je m'en fous, je rentre pas. C'est pas grave, il y a plein d'autres opportunités. Et basta. Je prends le cas de AV, encore une fois, on est revenu dans le bloc. Et là, vous avez vu, belle accumulation, boum, on est reparti. Et ça, c'est toujours pareil, c'est comme ça que ça a révolutionné parce que je me suis retrouvé à acheter du Bitcoin dans des bonnes zones. Si je vous montre sur Bitcoin, magnifiquement, vous l'avez vu, on est revenu dans une FVG. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la FVG? On a accumulé, ok? Création de liquidité juste ici, boum, chasse, ok, manipulation, boum, tu rentres là. Et même en plus petit time frame, il y avait une accumulation qui m'a fait acheter. Retour dans une FVG, après la structure qui est haussière, un COS, je rachète. Retour ici dans la FVG après un COS, boum, je rachète, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Accumulation validée ici, je rachète. Retour dans un bloc ici, je commence à prendre des profits, ok, au niveau des 48 000. J'attends un retour dans la G-Men pour acheter. Si ça revient
pas dans cette zone-là ou dans une FVG et que ça accumule pas, je n'achète pas, tout simplement. Je reste sur mes règles et basta. Et là, vous allez vous retrouver à faire beaucoup mieux. Si je ressors le cas du Shiba Inu, qui a acheté du Shiba Inu au top, n'importe quoi, j'aurais pu juste attendre un retour. On allait littéralement revenir dans le bloc à l'origine du bull market. Et on a même fait une jolie accumulation. Et on est en train d'exploser. Hop, prise de liquidité juste ici. Et là, on attend un COS qui se confirme. Mais on devrait se rendre dans des zones beaucoup plus hautes. Et tout ça, vraiment, c'est grâce au Smart Money Concept. C'est vraiment ce que vous devez noter. C'est que ça révolutionne ma manière de trader, mais surtout d'investir et de manière intelligente. Toujours, toujours. Et comme je vous l'ai dit, vous avez la formation à faire dans la description. Et vous avez aussi l'accès à l'école pendant une année. Vous pouvez réserver un appel pour cela. Ceci étant dit, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle va vous ouvrir les yeux, bien évidemment, sur le fait que vous devez définir des règles quand vous investissez et surtout investir que dans des zones d'achat et rester fidèle à vos règles. Ne pas, vous pouvez faire des exceptions, on est d'accord, mais vraiment rester fidèle à ces règles et vous allez voir que vous allez performer beaucoup mieux que la plupart. Ne pas FOMO. Rentrer quand le prix est ennuyant, quand on est dans un bloc d'achat et qu'on accumule, bam, je rentre comme le Polkadot, personne n'en parle, on rentre, là il y a tout le monde qui en parle. ICP, personne n'en parle, tu rentres, boum, c'est parti. Et ainsi de suite. EGLD, tout le monde dit que c'est mort, tout le monde vend, boum, tu rachètes, ça repart. Et on est dans une zone d'achat et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à vous abonner les amis. Je vous dis du coup à très vite, à plus.